16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Le standard est ouvert. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. Il est avec nous et vous pouvez dès à présent appeler le 0826 300 300. Alors, je me posais la question durant ce week-end. Est-ce que vous avez déjà vécu une relation où tout a été rompu brutalement, de toute communication, sans explication et sans signe particulier? Eh bien, si tel est le cas, vous avez vécu le phénomène de la relation fantôme, appelé le ghosting. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur avec l'essor des réseaux sociaux. C'est tellement plus facile d'agir de cette manière-là. Et aujourd'hui, on en parle puisque c'est notre sujet du jour. Mais avec nos auditeurs, on va parler aussi de sujets différents qui concernent leur existence, leur questionnement. Et vous qui nous écoutez actuellement, vous avez besoin de réponses à vos questions. Je vais vous aider, je vais vous accompagner aussi dans vos réflexions afin d'y voir plus clair. Alors, vous souhaitez participer à l'émission, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, ces fameuses relations fantômes ou nommées le ghosting se caractérisent par une disparition soudaine et inexpliquée d'une personne dans le cadre d'une relation. Alors ce comportement survient dans divers contextes, qu'il s'agisse d'une histoire d'amour naissant d'une amitié de longue date ou même de liens familiaux. Et l'auteur du ghosting coupe tout contact comme si la relation n'avait jamais existé, laissant l'autre dans l'incompréhension et aussi dans le désarroi. Les motivations qui poussent à cette attitude sont multiples et surtout complexes. Certains vont y voir une forme de lâcheté, un moyen d'éviter la confrontation et aussi les explications douloureuses. Et d'autres l'utilisent comme une stratégie de séduction ou de manipulation, jouant sur l'incertitude pour maintenir l'intérêt. Alors souvent, le ghosting révèle un manque d'empathie ou une fragilité chez son auteur, incapable d'assumer les conséquences émotionnelles de ses propres actes. Les répercussions du ghosting sur les victimes peuvent être dévastatrices et parfois on peut avoir beaucoup de mal à s'en remettre, surtout quand il y a eu de véritables promesses, parce que ça peut aller carrément une promesse de vouloir se marier, de vouloir faire de grands projets, et comme ça, du jour au lendemain, eh bien la personne disparaît et vous laisse sur le bas-côté. Alors si vous avez vécu ce genre de choses et comment vous en êtes sorti, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Alors c'est Martine, pardonnez-moi, excusez-moi. Bonjour Martine. Bonjour Alexandre. Désolé, je me suis trompé C'est pas grave. d'auditrice et vous êtes donc bien Martine, hein? Oui, c'est ça. Bon, ben c'est magnifique. Martine, vous nous appelez d'où? Du Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. Du Lot-et-Garonne. Vous avez beau temps? Oui. Oui. Il y a du soleil, il fait beau, mais il y a du vent. Bon, parfait. Martine, est-ce que, alors, vous avez peut-être vécu une relation fantôme, mais si dans le cas, ça vous aurait arrivé, comment vous aurez pu vivre les choses? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui aurait pu véritablement vous affecter, ou est-ce que vous avez une personne qui a vécu ce genre de choses près de vous? Non, je ne connais personne qui a vécu cette situation, mais moi j'aurais du mal à vivre ceci, de couper les ponts sans raison, sans... Bien sûr. Oui, pour moi c'est un signe de lâcheté, oui. De lâcheté, surtout que j'imagine que ce ne sont pas dans vos valeurs d'agir de cette manière-là, et on peut très bien, même si on a peur d'un retour ou d'une confrontation, mais je pense que c'est beaucoup plus honnête et beaucoup plus sincère de dire à la personne, voilà, aujourd'hui ça s'arrête pour telle raison, pour d'autres motifs, mais oui, c'est ça, mais voilà, c'est comme si une personne disparaissait dans la nature et on n'avait plus jamais de ses nouvelles. Il n'y a rien de pire. On n'arrive pas à faire le deuil de ça complètement. Non. Je pense que ça doit être très compliqué.
compliqué, oui. Oui, exactement. Martine, alors vous avez vécu une relation de 3 ans et demi, et aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Oui, parce que je vous avais appelé au début de la relation et un an après, parce que c'est un homme qui est artisan, qui travaillait beaucoup, qui ne prenait pas de temps pour moi. Oui. Et vous me disiez que ça allait être une belle histoire. Ça a été une belle histoire jusqu'à ce que j'en ai un peu ras-le-bol de ne pas avoir de passer de temps. En plus, il n'y avait rien, pas de tendresse, pas d'attention, pas de projet. C'était un peu un coup de vent chaque fois, le samedi soir, le dimanche après-midi. Et voilà, je me sentais pas aimée. Alors j'ai rompu 3 fois. Chaque fois, je suis revenue avec parce qu'il me manquait, parce que moi j'ai des sentiments pour lui. Oui. Et là, ça fait un peu plus de mois que j'ai rompu pour la dernière fois, j'espère, voilà. Et je voulais avoir votre ressenti. Est-ce que la relation pouvait reprendre pour perdurer avec des concessions de sa part, ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui a des, comment dirais-je, un peu avec les valeurs que j'attends, quoi, voilà. Qu'est-ce qui vous manque réellement chez cet homme? Ben déjà de la présence, des attentions, oui, de la tendresse. Aucun projet, quoi. Voilà. Aucun projet d'avenir. Idéalement, Martine, aujourd'hui, vous avez envie de quoi dans votre quotidien? Est-ce que vous avez envie de faire des petits voyages? Est-ce que vous avez envie de partager une activité commune ensemble? Quelle est votre projection de votre futur dans une relation qui vous corresponde et qui vous convienne parfaitement? Voilà, des petits voyages, des sorties de 3 ou 4 jours, de visites, je sais pas, de passer du temps ensemble, même voilà, de promenades, voilà, moi j'aime bien le Pays Basque, d'aller au Pays Basque, et quand je lui en parlais, c'était toujours on verra, il faut toujours attendre le dernier moment. Oui. Voilà. Alors, il y avait même plus de sorties ensemble là, voilà, de recevoir des amis, ça aussi je n'ai jamais connu ça. Il n'a pas le temps, il a le temps que pour travailler. Oui. Alors, je veux pas essayer de vous ramener vers cette histoire, mais je sens que c'est pas complètement terminé. Je sens que cet homme a quand même des sentiments pour vous. Il est attaché à vous, et même s'il le montre pas par des petites attentions comme vous le souhaiteriez, comme peut-être aussi de cette présence qu'il vous qui manque aujourd'hui, mais malgré tout, c'est un homme qui s'est attaché à vous et il a du mal à vivre son existence sans vous. Et je crois que il va vouloir faire des concessions, il va vouloir intégrer, ou en tous les cas accepter en lui qu'il faut changer les choses et améliorer certaines choses. Mais maintenant, vous ne pourrez pas le changer. Et je crois que par rapport à ce que vous attendez et à ce que vous souhaitez de cet homme, eh bien malheureusement, il reste avec quelques petites fragilités, quelques petites difficultés. Enfin, en ce qui vous concerne vous, parce que peut-être une autre personne, ça pourrait lui convenir, mais pour vous, ça ne correspond pas forcément à un idéal de relation comme vous le souhaiteriez. Donc, pour moi, cette histoire, je ne la sens pas encore complètement terminée. Et je crois que il y a encore un peu de fragilité, il y a encore un peu de faiblesse entre vous et lui qui vont vous amener à réfléchir, vont vous amener à rediscuter, et puis peut-être cette faiblesse va vous amener à céder et à accepter peut-être de redémarrer ou de recommencer un lien. Mais vous allez lui laisser une ultime chance. Et cette ultime chance, après celle-là, il n'y en aura pas d'autre. Et je pense qu'à partir de là, à la suite de cette dernière chance, eh bien là, les choses s'arrêteront définitivement. Et puis, pour vous, vous serez amené à vivre autre chose, à vous réaliser autrement et différemment, parce que même si il y a une possibilité de retour, au fond de vous, il y a un manque de conviction à ce qu'il puisse changer totalement. Mais malgré tout, il va montrer des efforts de progresser, des efforts de changement qui vont vous permettre de dire oui, il est quand même investi, il a envie que ça marche, mais voilà, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Oui, c'est ce que je me doute. Et là, je pensais que c'était la dernière chance, parce que rompre tous les mois ou 6 semaines, c'est pas une vie, quoi. Parce que là, j'étais en souffrance et
chaque fois, chaque rupture, ça me fait énormément de mal, quoi. Mais je comprends et c'est difficile, mais à la fois on s'y attache aussi à cette histoire. Lui s'attache à vous et il a du mal à comprendre et à accepter de devoir changer. Bon, après, voilà, il le fera, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes trop exigeante, mais tout simplement vous avez envie de vivre, vous avez envie de profiter du moment présent et de partager des choses à deux et non pas toute seule. C'est ça. C'est ça, parce qu'on n'a pas 30 ans, comme je lui dis, et il faut profiter un peu de la vie, il n'y a pas que le travail. Exactement. Voilà. Je pensais que j'allais rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, plus tard, mais pour l'instant, on est encore, il y a encore une échéance et une étape à franchir et à vivre. Donc, va falloir nous rappeler, ma chère Martine. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et puis ne vous posez pas trop de questions. Vivez votre moment présent. C'est ce qui est le plus important. Parce que c'est quand on vit son moment présent qu'on a le contrôle sur sa vie. D'accord ? Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous fais confiance. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Isabelle, vous nous appelez d'où ? De Bayonne. C'est Bayonne. Isabelle, aujourd'hui on parle des relations fantômes, du ghosting. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'histoire ou Non, pas du tout. Jamais. Non, jamais. Jamais. Bon, mais tant mieux, parce que franchement, vivre ce genre de choses, c'est pas agréable et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur notre existence. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, de quelle manière la personne réagit de cette manière-là. Donc, mais comme aujourd'hui, ça devient de plus en plus courant, de par nos moyens de communication au travers des réseaux sociaux, à travers de tout ça, il y a plus de chances. Non, mais il y a plus de possibilités à ce qu'on puisse être amené malheureusement à ce genre de rencontres. Mais pas seulement dans la vie sentimentale, ça peut être aussi la vie amicale, des relations professionnelles ou autres, ou du genre de domaine, tout s'arrête alors que vous n'avez pas d'explication à quoi que ce soit. Bien, alors Isabelle, vous nous appelez par rapport à votre travail, c'est ça ? Exactement, oui. Je suis en arrêt de travail depuis 1 an. J'ai vécu un burn-out. Oui. Et je voulais savoir éventuellement si j'allais pouvoir obtenir une rupture conventionnelle, avec mon entreprise. Oui. Et aussi, est-ce que vous voyez un laps de temps où je vais pouvoir travailler, rebondir, trouver des solutions surtout dans mon domaine professionnel. Voilà. Votre domaine professionnel, c'est quel secteur ? Secteur de l'automobile. L'automobile, d'accord. Pensez à votre secteur d'activité, et notamment à votre travail et à cette rupture conventionnelle, et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Jaune. De jaune. Alors, pour moi, je pense que l'entreprise a pris en considération votre fragilité de santé. Je pense qu'il y a peut-être des attestations, des certificats, des certificats qui montrent, qui prouvent que vous êtes dans une véritable fragilité psychologique et même physique à ce niveau-là, donc est liée à ce burn-out. Et je crois qu'ils vont accepter. Pour moi, je pense que vous allez vers une rupture conventionnelle et ça semble vraiment se faire parce que peut-être que vous les soulagez aussi, peut-être que ça leur fait peur, peut-être que dans la structure dans laquelle vous êtes, ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui sont un peu faibles ou autres, donc pour en finir, ils préfèrent peut-être, c'est un terme un peu familier et peut-être pas très approprié, mais se dégager de personnes qui pourraient leur être, les mettre en difficulté par la suite. Donc pour moi, il y a cette faculté de pouvoir bien entamer ou en tous les cas aller vers cette procédure de rupture conventionnelle. Vous avez peur du refus ? Oui, énormément. Oui. J'ai peur du refus, N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et justement, soyez déterminés, soyez avec vos propres convictions et surtout argumentez bien les choses, que ce soit d'un point de vue santé, médical, des conditions de travail aussi, parce que si vous faites un burn-out, il y a les conditions de travail, mais aussi l'environnement à prendre en compte. Il n'y a pas que ça. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, de leur expliquer les choses et de leur faire entendre que pour vous,
vous avez besoin de passer à autre chose. Et je pense que vous aurez, étonnamment, hein, vous aurez affaire à un homme avec qui, eh bien, il sera ouvert au dialogue, il sera ouvert à la discussion pour permettre d'entamer cette rupture conventionnelle. Et puis, professionnellement, il y aura besoin d'un petit peu de temps, mais on dirait que sur la fin de l'été, vous êtes dans un renouveau, dans un recommencement professionnel. Vous vous êtes laissé un peu de temps pour reprendre une activité ? Oui, enfin, ça fait déjà 1 an que je suis en arrêt, donc c'est vrai que là, je sens que voilà, je recommence à avoir besoin, avoir la nécessité de reprendre, voilà, du lien social, une activité, voilà. Donc je sens que je vais mieux et que j'ai envie de reprendre une vie logique, quoi, entre guillemets. Exactement. Et donc voilà, j'aimerais que ça avance un peu plus vite et bien sûr. Mais à la fois. Alors, vous verrez qu'au mois de juillet, il y aura de très bonnes nouvelles pour vous. La période du mois de juillet est assez favorable. Alors, je ne sais pas il s'agit d'un recommencement de travail ou s'il y a une proposition ou une opportunité qui se présentera à vous. Et à partir de cette rentrée, je vous sens repartir vers quelque chose, vers un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant sur l'avenir. Mais ne perdez pas espoir, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras et surtout, n'ayez pas peur. D'ailleurs, la peur, c'est le sujet de demain, de l'émission de demain. Donc, je vous invite à être au rendez-vous sur l'émission de demain. Hein? D'accord ? Super. Très bien, Alexandre. Merci à vous, Isabelle. Prenez soin de vous. Oui, merci. Merci. Allez, vous savez que la relation fantôme ou le ghosting s'apparente à un véritable abandon, voire dans l'impossibilité de faire son deuil. Alors si vous souhaitez essayer d'avancer sur ce sujet-là, n'hésitez pas à venir en parler à l'antenne, ça vous permettra de vous libérer encore plus en appelant le standard 0826 300 300. Zach est là et puis vous pouvez aussi poser toutes vos questions, quel que soit le domaine de prédilection. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Rose. Rose, avec son concubin, ça ne va pas très bien et elle se pose beaucoup de questions sur l'avenir de leur couple. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va avancer sur un futur plus serein? On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en direct si vous souhaitez poser toutes vos questions. 0826 300 300. Alors aujourd'hui, on parle de ces relations fantômes. Si vous êtes face à une situation de ghosting, eh bien, il est indispensable d'avoir et d'adopter une approche constructive pour surmonter cette épreuve. Dans un premier temps, c'est d'accepter la réalité de la rupture et se concentrer sur l'avenir. Bon, en fait, vous n'avez pas trop le choix non plus, mais quand même, il faut être dans cet état d'esprit-là, s'entourer de proches bienveillants pour partager votre ressenti, consulter un professionnel si la souffrance persiste, se recentrer aussi sur ses propres désirs et projets personnels. Ces étapes permettent, elles, de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle et aussi de vous reconstruire en toute confiance, car sinon, la perte de confiance en soi et les ruminations mentales vont s'installer. Ce vécu douloureux peut conduire à un repli sur soi, affectant profondément l'estime de soi et bien sûr, comme je disais, la confiance en soi et aussi la capacité à s'investir, l'incapacité, à s'investir dans des relations futures. Donc, il est important d'arriver à aller vers ces approches-là et surtout, sachez que la personne qui vous ghoste ou la personne qui agit dans une relation fantôme, vous n'êtes peut-être pas la responsable de cette histoire-là et de cette approche-là, mais peut-être que cette personne a besoin de régler des choses personnelles et qui n'ose pas affronter ses propres responsabilités. Allez, et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Rose. Merci. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de Bordeaux. De Bordeaux. Rose, alors vous avez un concubin avec qui ça ne va... Je vis pas avec lui, un compagnon. Un compagnon, d'accord. Excusez-moi pour le terme. Et vous êtes ensemble depuis 2011 ? Enfin, vous avez cette histoire depuis 2011 ? Oui, j'ai
je suis veuve depuis 15 ans. Je l'ai rencontré en 2011 avec des hauts et des bas. Ça a toujours été très, très compliqué. Oui. D'ailleurs, je vous avais appelé quelques années et vous m'aviez dit, ben non, vous êtes bien ensemble. Vous vivez pas ensemble, mais c'est pas un problème. Ça se passe bien. Et puis, voilà, depuis quelque temps, ça va pas très bien. Je me pose des questions. Il va pas bien. Oui. Et je me demande si je fais bien d'arrêter ou si j'ai un espoir ou si se moque de moi, en gros, quoi. S'il a des réels problèmes. D'accord. Là, ça fait 14 ans que vous avez cette histoire avec lui ? Oui. Oui. Bon, il se laisse aller. Oui. Oui, il se laisse aller et je pense que c'est quelqu'un qui est dans une phase un peu... Alors, je ne peux pas dire si c'est de la déprime ou pas, parce que c'est pas à moi à diagnostiquer ce genre de choses. Mais en attendant, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'efforts. Mais je parle pas d'efforts par rapport à vous, hein, mais d'efforts de manière générale. Voyez, dans la vie, oui. Dans la vie, voilà, il a une perte de motivation, il a une perte d'ambition, il a quel âge aujourd'hui, cet homme ? Il va avoir 60 ans cette année. 60 ans. Et c'est dommage parce qu'il est quand même jeune et il est quand même dans une certaine forme de dynamisme. Il faut qu'il se fasse aider, il faut qu'il se fasse accompagner parce qu'effectivement, il va vous perdre. Il va vous perdre dans ce sens-là. Et à la fois, il le sait, mais il est fataliste, quoi. Il est arrivé à un point où je ne sais pas quoi faire, quoi. C'est ça, parce que il est dans une certaine forme de dépression, il est à même de pouvoir, ou alors de peut-être même d'accepter de tout perdre pour ne pas se battre ou pour ne pas se défendre face à des choses qui l'emprisonnent et qui le bloquent par rapport à ça. Prenez un petit peu de recul parce que ce qui est important c'est vous, hein, et c'est de ne pas vous sentir trop emprisonné dans cette histoire et puis surtout parasité par des choses négatives parce que ça vous élève pas forcément vers le haut. Prenez un petit peu de recul. Pour moi, il y a un détachement, mais lui-même va essayer de vouloir pas négocier avec vous, mais d'être dans une conciliation pour essayer d'arranger. Alors tout à l'heure vous me parlez peut-être que est-ce que vous étiez manipulé ou pas. Eh bien, je pense qu'un petit peu, il y a une petite forme de manipulation, mais une manipulation qui n'est pas une manipulation consciente à vous faire du mal, plus une manipulation plus dans le sens pour lui de la manière dont ça peut l'arranger. Voyez, comme si s'il n'a pas envie de faire des efforts sur certains aspects ou sur d'autres choses, eh bien, il va aller dans sa propre stratégie dans ce sens-là. Maintenant, vous ne pouvez pas être son docteur, vous pouvez pas être son thérapeute, c'est à lui à se prendre en charge, c'est à lui à régler certaines choses. Il a eu aussi peut-être émotionnellement et d'un point de vue familial, il y a eu un détachement, une coupure, où il y a eu quelque chose sur lequel il a cru qu'il allait bien gérer, mais qui n'a pas été bien pour autant géré. On parle d'un détachement. Je vois pas de rupture, vraiment. Je vois pas de rupture, je vois plutôt un détachement pour aujourd'hui. D'accord. Ça vient de ma part, hein. C'est moi qui bien sûr. Qui ai un frein, mais je me dis, je me fais du souci pour lui, si vous voulez. Je suis pas bien parce que je sais qu'il est pas bien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et que je sais pas s'il a des sentiments pour moi ou si. Même après tout ce temps, je me pose encore ces questions-là. Mais oui, c'est pour ça que pour moi, je pense que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous protéger pour pas que ça ait un impact négatif sur vous et que ça vous emmène pas aussi dans une spirale, vous voyez, de choses sombres. Donc, prenez un peu de recul et surtout exprimez vraiment ce désir que vous souhaitez qu'il change, qu'il se prenne en main et qu'il aille vers quelque chose de plus optimiste et qu'il ne vous emmène pas vers un chemin plutôt sombre. D'accord ? Mais la relation ne semble pas s'arrêter pour autant. Ah bon ?
Mais c'est vrai que comme je suis pas bien, ça peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est vrai, on est quand même très attachés l'un à l'autre. Bien sûr. Mais je le vois un peu, mais on n'a aucune relation de rien, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça que lui, il a besoin de se retrouver face à sa propre existence, sa propre, sa propre réalité. Et les choses pourront se repositionner un peu plus tard. Mais pour l'instant, on parle plus d'un détachement. Mais c'est quand même une histoire entre vous, parce que vous avez quand même 14 ans de relation ensemble. Ouais. Bien, Rose. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, vous avez peut-être besoin de réponses à vos questions. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Denise. Denise, eh bien, aussi, ça ne va plus dans son couple. Après 44 ans de vie de couple, son compagnon lui a demandé de partir de sa maison. Et vous allez savoir pour quelle raison. C'est quand même assez rare et assez exceptionnel, la raison pour laquelle il lui demande de partir. On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission dans C'est votre avenir. Alors, si à présent vous souhaitez participer à l'émission, bien c'est possible. Il suffit tout simplement d'appeler le 0826 300 300, de poser votre question, quel que soit le sujet, le domaine. Et bien Zach est bien là aujourd'hui pour répondre à vos appels. Alors, on parle de ghosting et de relations fantômes. Pour prévenir le ghosting, il est recommandé de travailler sur sa confiance en soi, comme je vous le disais tout à l'heure, et de prendre le temps de connaître l'autre avant de s'investir pleinement. Parce que c'est en apprenant à se connaître qu'on arrive à savoir ou à détecter certains signes qui pourraient parfois vous jouer des tours. Mais une personne qui vous ghoste ou qui joue la relation du fantôme, eh bien, le souci n'est pas lié à vos propres valeurs, mais plutôt à ses propres faiblesses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, parfois, c'est difficile, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire? Mais je crois que c'est de la responsabilité de celui qui va vous ghoster. Et allez, à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Denise. Bonjour, Denise. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Denise. Oui, merci. Je vous remercie de tout cœur de me prendre mon appel. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Bagnères de Bigorre, à côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Vous avez du beau temps, j'imagine, ou pas? Moitié. Bon. En tous les cas, vous savez que ce week-end on change d'heure, donc voilà, on arrive, on a déjà franchi l'étape du printemps, mais en plus on va changer d'heure. Alors Denise, on va mettre un petit peu de soleil parce que dans votre couple ça va pas trop. Ça se complique et vous avez 44 ans de vie de couple, c'est pas rien, et c'est rare aussi. Mais oui. Et oui. Comment 44 ans vieillir ensemble, est-ce que ça, alors c'est juste une question, mais est-ce que ça fait peur de vieillir ensemble ou au contraire on a envie de encore plus de se rapprocher, d'être en complicité, de faire des choses? Comment vous le vivez, vous? Pas trop bien, quoi. Pas trop bien. Je peux pas dire que j'étais heureuse avec lui, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Alors. Oui, parce qu'aujourd'hui, il vous arrive une situation quand même de fragilité, une situation de difficulté. Il vous a demandé de partir de la maison au bout de 44 ans. Et pour quelle raison? Alors parce que il y a un voisin qui arrête pas. On a eu le malheur de lui envoyer un recommandé pour qu'il nous coupe la haie, en lui disant qu'on pourrait couper celle de notre côté, tout ça. Puis depuis, il n'arrête pas, il rentre, il nous a coupé des câbles d'internet, il a essayé de couper aussi à mon fils les skis, de la vaisselle cassée, enfin bon, un tas de méchanceté. Ça fait 7 ans que ça dure. Et moi je dis, on devrait aller le voir et puis lui en parler, quoi. Non, c'est dans ta tête, c'est toi qui penses à ça. Voilà, alors
à force, ça s'est envenimé. Et puis là, il m'a dit, la dernière fois, il nous a carrément enlevé des vis des portes, et puis il dit que non, que c'est tombé tout seul. Alors bon, j'en avais marre. Et il m'a dit, bon, puisque c'est ça, puisque tu continues à penser que c'est lui, eh bien, t'as qu'à foutre le camp de la maison, tu prends un appartement. Voilà. D'accord. Vous êtes en train de dire ou vous pensez que votre mari perd un peu la raison? Eh bien, lui dit que c'est moi. Alors c'est vous ou c'est lui? Moi, je pense que c'est lui, parce que pour moi, je pense que ce voisin, il rentre à l'intérieur, ça c'est sûr, hein, parce qu'on a plusieurs portes, et quand on part, parce qu'on fait du jardinage et tout, quand on ramasse les haricots, tout ça, on en a pour un moment, donc on ferme pas la porte à chaque fois, quoi. Donc, je pense qu'il rentre. Et pourquoi, Denise, vous faites pas installer, parce que maintenant c'est facile, une petite caméra de surveillance que vous pouvez vous munir dans une enseigne, voilà, que je dirais pas le nom, mais dans une enseigne en France pour pas très cher, et comme ça vous permettrait de savoir et d'avoir la véritable vérification et identité de la personne qui fait ça, non? Ben oui, mais on les a, les caméras. Seulement quand on sort juste comme ça, on pense pas à les mettre à chaque fois, quoi. Donc, cette histoire, vous en êtes arrivé carrément à ce qu'il y ait une séparation et qu'ils vous disent stop, on arrête tout et tu pars de la maison. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de partir de cette maison ou pas? Oh ben oui, là je vais partir parce que j'en peux plus, ça continue tout le temps. C'est vrai que bon, j'ai 73 ans et je me dis, bon, le peu qui me reste à vivre, je vais essayer un peu de souffler, quoi, de ne pas continuer dans... Est-ce que vous êtes bien accompagnée autour de vous, Denise? Vous avez un entourage? Juste mon fils, mais qui est loin. Qui est loin, et il comprend votre situation aujourd'hui? Oui, il comprend, mais bon... Oui, il comprend, mais il a des enfants aussi, et c'est vrai qu'il est perdu lui aussi. Il a pas mal d'amitié qui le prend beaucoup. Alors, bon, je lui en parle de moins en moins, quoi. Oui. Bon, moi, ce que je pourrais, de ce que je ressens, hein, c'est que, bon, bien sûr, la vie est difficile parce que vous n'arrivez plus à vous entendre et à vous comprendre. Et puis, d'autant plus que là, c'est devenu une affaire de voisinage aussi, hein, parce que c'est à cause de ce voisin où les choses ont éclaté. Enfin, à cause, pas forcément du voisin, mais à cause des suspicions de cette intrusion faite par un voisinage ou autre, où là, où effectivement, ça a créé des problèmes et des difficultés entre vous. Mais même si aujourd'hui vous décidez de partir, peut-être que pour votre équilibre et votre bien-être, c'est vous qui devez le juger, qui devez sentir s'il faut le faire, mais il faut quand même vous faire aider, vous faire accompagner. Non pas parce que vous avez un souci psychologique, mais tout simplement pour, à un moment donné, être appuyé et gagner de la confiance en vous, de la force et puis surtout de la conviction de se dire j'ai bien fait de faire ça ou j'ai mal fait de faire ça, il faut que je corrige ci, il faut que je corrige ça. Donc voilà. Mais ne partez pas en fuite, tout simplement parce que faut pas oublier que vous avez 44 ans, que cette maison, elle est à tous les deux, cette maison. Oui, voilà. Donc, ne fuyez pas face à une situation. Renseignez-vous vraiment. Faites-vous aider par votre fils, car c'est important. Il y a peut-être des enjeux aussi matériels. Il faut pas les oublier, tout ça. Et puis aussi de la gestion. Est-ce que, au niveau de l'autonomie de chacun, est-ce que votre mari est à même de pouvoir bien gérer la maison? Vous voyez, il y a tout un aspect à prendre en considération et non pas de prendre juste sa valise et partir. Et puis ensuite, de choisir je pense qu'aujourd'hui vous êtes oppressé de la situation, donc vous avez besoin de vous replier, enfin de prendre du recul, certes, mais en attendant, attention et soyez prudente. Et moi, pour moi, peut-être que vous avez un médecin traitant qui pourrait vous orienter vers un thérapeute ou quelqu'un pour vous aider à être dans l'accompagnement, un service peut-être social aussi qui pourrait vous aider à tout cet accompagnement-là pour que vous puissiez être sûr de ce que vous allez engager, de ce que vous allez faire et de pouvoir toujours tout contrôler sans que vous en perdez sans que vous perdez pied de tout ça. D'accord ?
Oui, c'est vrai. Mais oui, faites-le de cette manière. Mais parlez-en à votre fils, parce que c'est très important. Vous n'avez pas 20 ans, vous n'avez pas 30 ans. Hein. Il faut être prudent dans ce qu'on fait, parce qu'après, vous risquez de le regretter. Après, que vous ayez un détachement ou une séparation de biens et de corps, oui, je pense que vous allez le faire, parce que ça devient compliqué. Et puis même, je pense qu'à un moment donné, les mots deviennent trop violents. Vous voyez, il y a des choses qui sont trop dures. Donc, c'est important de le faire, de prendre la décision, en tous les cas, mais avec un bon encadrement. D'accord ? Oui, un bon encadrement. Exactement. J'ai des assistantes sociales, j'ai eu une énergéticienne. D'accord. Mais continuez comme ça et parlez autour de vous et surtout prenez en considération et en compte ce qu'on peut vous dire et ce qu'il faut éviter de faire et ce que vous pouvez faire, surtout. D'accord ? Merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant pour nous tenir informés de votre évolution et si vous avez besoin qu'on vous suive, eh bien, on est là et en tous les cas, on vous envoie toute notre bonne énergie et toute notre force, Denise. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, Alexandre. Marie, vous, ça fait 5 ans que vous êtes avec votre conjoint. Oui, tout allait bien, mais votre vie professionnelle prend le dessus et fait changer un peu le cours des choses dans votre quotidien avec votre compagnon, c'est ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. Et vous vous posez des questions sur l'avenir de votre couple ? Oui, tout à fait. Alors, ma vie professionnelle, mais la sienne aussi, a pris un tournant. Oui. Et c'est vrai qu'on se retrouve tous les deux à s'éloigner. Moi, je fais beaucoup de routes tous les jours pour me rendre à mon travail, donc on passe moins de temps ensemble. Et lui est en reconversion professionnelle. Et du coup, ça a bousculé nos habitudes. J'ai l'impression qu'il se détache doucement et j'arrive pas à comprendre comment faire pour essayer de retrouver l'homme que j'ai rencontré il y a 5 ans, pour qui j'ai eu un véritable coup de foudre. J'ai eu la sensation que j'étais poussée vers lui vraiment et dès le début ça a été une histoire fantastique et là je le reconnais pas, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe et j'arrive pas à savoir où on va. Professionnellement, il lâche pas parce qu'il a peur de perdre matériellement les choses ou de ne plus avoir le contrôle sur son activité professionnelle. Il est indépendant. Il est comment ? Il veut devenir indépendant. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et vous l'encouragez ? Ah oui, je le soutiens le plus que je peux. Comme il m'a soutenu moi dans ma reconversion professionnelle il y a 3 ans et demi, moi je le soutiens aussi au maximum dans ses activités. Mais c'est étrange parce qu'à la fois on dirait qu'il y a des activités qui peuvent se rejoindre ensemble ou en tous les cas vous pouvez créer un projet tous les deux. Alors là, je vois pas. Vous voyez pas parce que lui, dans quel secteur il veut se diriger aujourd'hui ? Dans tout ce qui est web. Dans tout ce qui est, pardon ? Web, tout ce qui est Internet, etc. D'accord, Internet, oui. Et vous êtes dans le médical, social ? Vous êtes dans quel secteur ? Non, pas du tout, je travaille pour l'administration. C'est l'administration, d'accord. Alors, c'est bizarre parce que pour moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut vous rejoindre. Il y a quelque chose sur lequel il y a des idées. Alors, peut-être que lui, il a besoin de mûrir sur son projet, mais ça pourrait vous rapprocher. Alors, on reste quand même dans un contexte professionnel. Même si ça vous rapproche, ça sera toujours avec un contexte professionnel. Après, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur de l'ennui. C'est quelqu'un qui a peut-être peur du lendemain, qui a plein de craintes et il ne lâche pas pour autant. Mais persévérer. Ne restez pas sur un sentiment de défaite, sur un sentiment d'échec, sur un sentiment de non-compréhension. Persévérez ensemble parce que l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine, vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de réalisation nouvelle et qui vont vous amener tous les deux à repositionner les choses et à repartir sur d'autres aspects, d'autres, je dirais, ambitions sur la vie et pas pour autant lâcher ensemble. C'est bizarre, aujourd'hui, j'ai que des auditeurs qui ont envie de lâcher leur couple et moi, j'arrête pas de dire non, tenez le coup. J'ai pas du tout envie de lâcher. Hein. Moi, je tiens énormément à mon homme et j'ai envie de faire l'histoire que l'histoire continue. Voilà, tout ce que je reçois en termes d'informations aujourd'hui, je sens qu'il y a toujours moyen de pouvoir se battre et de pouvoir sauver les choses. La vie est tellement précieuse et puis la relation humaine est tellement complexe parfois.
l'individu. Puis on a vraiment une belle histoire, donc il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle bien sûr, mais ça va le faire. Ça va le faire. Mais vous verrez qu'un projet, même si aujourd'hui il y a pas vous n'êtes pas dans cette perspective-là ou dans cet objectif-là, mais il y a un projet qui va vous rejoindre. Et ça permettra de vous rapprocher tous les deux et de retrouver un équilibre plutôt correct. D'accord. Donc lui, dans son projet professionnel, ça va marcher. Alors. Oui, ça va marcher. Bon, super. Mais voilà, il est dans le contrôle. Voilà, il est dans le contrôle. Il a peur que ça fonctionne pas et tout ça. C'est pour ça qu'il lâche pas et il semble pas pouvoir gérer tout à la fois. C'est un homme. Ouais, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et restez optimiste, Marie. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et nous, on va faire une petite pause. Vous avez peut-être besoin d'avoir des conseils ou poser des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet. Eh bien, appelez le standard 0826 300 300. On va se retrouver avec Sylvie. Ça fait plus de 16 ans qu'elle travaille dans la fonction publique et notamment dans la restauration collective. Et aujourd'hui, elle cherche à changer peut-être de secteur. On va en parler juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Judith Belair et Philippe David. Et bien entendu, là, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sylvie. Vous avez plus de 16 ans dans la fonction publique, notamment dans la restauration collective. Vous avez eu un souci de santé qui aujourd'hui vous amène à devoir changer, c'est ça ? Voilà, j'ai été en arrêt maladie, reconnu maladie professionnelle. Et depuis le début d'année, étant donné que la médecine du travail a déclaré que j'étais inapte à mon poste, ma collectivité m'a proposé 3 solutions. La pension d'invalidité, ou la retraite anticipée, ou bien le reclassement à moins de 12 mois. D'accord. Donc, j'ai choisi le reclassement. Et aujourd'hui, je ne sais absolument pas dans quoi m'orienter précisément, car vu mon état de santé actuel, je ne peux aller que dans l'administration. Alors, moi je ressens que c'est bien, votre choix est positif. Votre choix est positif parce que vous avez 47 ans, Sylvie. Et même si aujourd'hui il y a une inaptitude, mais intellectuellement, je vous sens avoir envie d'apprendre encore, avoir envie d'évoluer. Donc, il faut pas avoir peur de connaître ou d'aller vers un peu de l'inconnu, et pour justement vous amener à cette capacité, à cette possibilité d'évolution, parce que vous allez vers une évolution. Vous allez aller vers de la formation. On dirait que on peut vous proposer d'être pris en charge pour suivre un cycle de formation qui peut durer presque 1 an et demi à peu près. Et à partir de là, on dirait que à travers la fonction publique, ça vous permet d'atteindre un poste dans l'administratif, peut-être dans un secteur qui touche. Alors c'est étrange parce que ça peut être un secteur qui touche l'habitat ou le social. Vous voyez, dans ces 2 secteurs-là, je ne sais pas si vous avez des pistes, mais il y a quelque chose qui pourrait très bien se faire par rapport à ça. Mais il y a un besoin de formation, il y a un besoin de, si vous voulez, d'apprendre pour justement vous perfectionner et vous amener à cette réalisation future. Donc votre choix, il est bon, il est positif. Est-ce que l'habitat et le social, ce sont des secteurs sur lesquels vous pourriez vous orienter ou vous diriger à l'avenir ? Peut-être, seulement c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à tout ça. D'accord, l'habitat. Oui, je pense. Mais ça passera par un cycle de formation et là, à partir de là, ça vous permettra de pouvoir bien trouver la voie dans laquelle vous devez vous diriger. Et puis, comme je vous dis, vous, même si physiquement, bien, il y a une fragilité, il y a tout ça, mais vous avez besoin intellectuellement toujours de continuer de travailler socialement aussi, de vous entourer de nouvelles personnes. Vous le ressentez, ce besoin-là ?
Ah oui, totalement. Oui, parce que sinon, si vous aurez choisi peut-être la pension d'invalidité ou une retraite anticipée, eh bien, ça vous aurait amené à peut-être à vous retrouver un peu trop seul avec vous-même et être dans une notion d'isolement, de solitude, quelque chose qui aurait pu être lourd à porter. D'accord ? D'accord, ça marche. Bon, en tous les cas, soyez confiante sur votre futur et puis moi je vous dis, allez-y et votre choix est le bon. Bon, très bien. Merci à vous, Sylvie. Bien, merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Hein. Merci. Allez, nous, je vous dis à demain. On se retrouve toujours à la même heure, même endroit. Demain, on va parler de la peur. Alors, comment affrontez-vous la peur ? De quelle manière ? Et est-ce que vous avez des conseils à donner ? Eh bien, venez en parler demain à l'antenne de Sud Radio. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, symbole d'intégration et d'égalité, le sport fait face à des dérives communautaristes. Un rapport parlementaire dénonce le port de signes religieux, le refus de la mixité et même des prières collectives dans certaines associations. Et on vous pose cette question, dérives communautaristes dans le sport. Les frères musulmans veulent-ils imposer la charia en France ? Vous pensez qu'il y a un vrai risque avec, on va le dire, l'intrusion du religieux dans l'associatif ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, coup de projecteur des vraies voix. On ne fera pas de questions puisqu'on va faire le point sur les gardes à vue dans l'affaire du petit Émilie. Il y a plusieurs personnes en garde à vue depuis ce matin dans le sud de la France et on fera le point de l'enquête, où on en est, que disent les forces de l'ordre. On verra si le parquet s'est exprimé ou pas et ce sera évidemment le fil rouge de toute l'émission. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Bruno Pomar. Belle émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.